Bonjour. Dans une civilisation très ancienne qui s'est développée en Chine qu'on appelle le taoïsme, la complémentarité entre l'homme et la femme, entre la douceur et la force dans l'éducation, entre la droite et la gauche en politique, toutes sortes de complémentarités comme cela qui impliquent deux éléments qui semblent contradictoires et qui en fait s'unissent, est représenté par ce schéma qu'on appelle le yin et le yang. Et on le voit, il y a véritablement d'abord une harmonie entre les deux forces et on constate que ce ne sont pas des forces dialectiques dans la partie qui par exemple représentera la femme qui est plutôt du côté de la douceur, de l'attention, de la miséricorde parce qu'elle a porté l'enfant. Il y a un point de masculinité, donc d'autorité très forte quelquefois, qui doit quelquefois pallier au manque que fait le père. Et dans la partie paternelle, s'il n'y avait que l'autorité, une autorité dramatique venant d'en haut, ce serait le drame que décrivait Sigmund Freud au XIXe siècle, lorsque les pater familias avec une autorité absolue et sans intelligence dominaient les enfants, leur imposaient leur volonté. Ce serait une caricature. Mais lorsque les choses sont harmonieuses, qu'il y a le yin et le yang, alors on trouve véritablement ce qui correspond à la nature humaine, ce qui équilibre dans l'éducation des enfants, ce qui fait que le monde est stable. Eh bien, je voudrais raconter ici la vie de deux saints, deux frères, qui furent tous les deux abbés d'un monastère. Ils s'appelaient Saint Romain et son frère Saint Lupicin. Et je voudrais montrer comme ils illustrent ceci. Et d'abord, il faut situer la période où ils vécurent et le lieu. Ils vécurent en Occident, dans la Gaule gallo-romaine, à la fin de l'Empire romain, puisque chacun mourut en 460. L'Empire romain, dit-on, a disparu en 476. Ça veut dire qu'ils connurent les invasions barbares qui déjà menaçaient l'Empire. Ils étaient deux frères, nés environ vers 400. Et ils avaient un caractère fort différent. Ils étaient tous les deux chrétiens, bien sûr, mais le premier, Romain, se développa dans la douceur et dans la soif de Dieu, ne marchant que pour le connaître davantage, cherchant à travers la lecture des pères de l'Église, mais aussi des pères du désert qui avaient fondé la vie monastique en Orient, cherchant la meilleure moyen de se consacrer à Dieu. Tandis que son frère, Lupicin, quant à lui, faisait toutes les bêtises possibles, était un battant. Il était certes chrétien, mais il pensait qu'il ferait sa vie dans le monde, avec une carrière, avec une épouse, et d'ailleurs il se maria très vite. Est-ce à dire que l'un marchait vers la grâce et que l'autre marchait vers le monde? Je ne dirais pas cela. La grâce de Dieu travaillait dans leurs deux cœurs, mais de manière différente. Les chemins ne se voient pas facilement de l'extérieur, comme cela. J'ai oublié de signaler le lieu où ils naquirent. Eh bien, du côté de Lyon, dans cette partie de la France, qu'on appelle maintenant le Belay, le diocèse de Belay-Ars, là où plus tard, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, le saint curé d'Ars allait vivre sa vie. Toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, c'est Romain d'abord qui chercha la meilleure façon de se consacrer à Dieu et qui se retira d'abord auprès d'un monastère qui existait, qui venait de se fonder, qui était fragile. Il venait de l'Occident, il n'y avait pas encore la règle de Saint Benoît qui avait été inventée, mais il s'appuyait tout de même sur des livres qui avaient été écrits par des pères du désert en Égypte. Et donc, ils apprenaient. C'était auprès d'un monastère où il y avait un ermite et autour de lui des disciples dans des cabanes qui vivaient comme cela. Et c'est là qu'il apprit les bases de la vie monastique. On ne peut pas en effet se lancer comme cela, sauf si on est un Saint-Antoine le Grand, Saint-Antoine du désert. On ne peut pas se lancer comme cela dans la vie érémitique. On finira par tomber. Les tentations du monde, la solitude, l'imaginaire qui se réveille, tout cela est beaucoup trop fort. Le père abbé s'appelait Sabin, il gouvernait le monastère d'Ainay, près de Lyon, et c'est lui qui lui donna les bases et qui lui expliqua que, en fin de compte, il valait mieux vivre une vie cénobitique, au départ en tout cas, c'est-à-dire une vie commune avec d'autres moines, en tout cas qui étaient près de soi, même si on n'était pas forcément dans le même bâtiment. Parce que le frottement des frères était là pour nous apprendre l'humilité, que si on se faisait ermite beaucoup trop tôt,
On finissait par prendre le rythme qui nous plaisait, et par se croire quelqu'un près de Dieu, alors qu'en réalité, on était simplement installés dans un rythme de vie qui nous correspondait. Là, Romain fut ordonné moine, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il prit l'habit, il prononça des vœux, et pendant 15 ans, à l'école d'un tel maître, il se fortifia dans la vie spirituelle, avant de pouvoir, à 35 ans, demander la permission dans l'obéissance, puisque le maître lui avait appris qu'au-delà de grandes ascèses qui à cette époque étaient pratiquées, il y avait une ascèse qui les dépassait tous, ne pas faire sa volonté, se mettre sous la coupe d'un père abbé pour faire ce qu'on lui demandait, ce qu'on nous demandait dans le monastère, et ensuite demander la permission pour partir en ermite. Donc le père abbé, estimant qu'il avait suffisamment appris, l'autorisa à partir comme il le voulait, pour vivre dans une vie d'ermite qu'il estimait être plus parfaite, parce que totalement consacrée à Dieu, pour vivre au milieu des bêtes féroces oubliées du monde, dans un lointain recul. Il trouva un endroit qui n'était pas n'importe quoi. Il avait l'expérience, Il fallait qu'il y ait une source, qu'il y ait autour de là de quoi manger, de la nourriture, dans la forêt, des baies, des glands, peut-être des choses comme cela. Bref, il trouva un lieu idéal et c'est là qu'il construisit son refuge. Le refuge, c'est quelque chose qui, à notre époque, est à la mode. On dit qu'il faut se créer un refuge en vue de la fin du monde et certains interprètent la chose en disant « je vais me créer un abri souterrain avec des boîtes de conserve ». Bien sûr que non. Le refuge en question, certes, doit être un lieu où il fait bon vivre, mais c'est d'abord la prière, le cœur de notre Dieu. Parce que, on le sait, il n'y a pas d'autre refuge qui protège de la mort éternelle que de vivre de la charité. Et c'est ainsi que saint Romain vécut. Et il commença sa vie un peu comme s'il était un ermite, un anachorète dans le désert d'Égypte. Bien sûr, sa vie solitaire ne dura pas. À cette époque-là, il y avait une grande soif spirituelle et les guides spirituels étaient très peu nombreux. Bientôt, autour de lui, commencèrent à se réunir des disciples qui voulaient entendre ses enseignements. Et lui, il se transforma donc en une sorte d'higoumène, c'est comme ça qu'on appelait ça en Grèce. Donc un père spirituel qui était à la fois père abbé, mais aussi père maître des novices. Il était beaucoup plus âgé qu'eux. Les jeunes venaient, il leur donnait des conseils, tous les enseignements qu'il avait reçus. Pendant ce temps, que devenait Lupicien, son frère ? Eh bien, il avait vécu sa vie. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, certains malheurs l'avaient frappé, et en particulier le veuvage. Il avait perdu sa femme, si bien que, au bout d'un certain temps, vers 435 après Jésus-Christ, il décida que son frère avait bien raison, que le mode de vie qu'il avait choisi en dehors du monde était le meilleur. Et donc il le rejoignit dans son désert. Et les deux frères étaient là, manifestement, capables de s'entendre, mais tout de même fort différents. Romain, pour sa part, était très doux, très à l'écoute, véritablement, et il l'accueillit les bras ouverts. Lui, il lui raconta tous ses malheurs. Mais, en ce qui concerne Lupicin, il avait gardé son caractère de battant, et donc, il était quelqu'un qui était un meneur d'hommes avec beaucoup d'autorité, et tout de suite il s'énerva quand il vit la façon dont Romain gérait le monastère qu'il avait construit autour de lui, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de douceur par rapport à des moines qui, quelquefois, il faut le reconnaître, abusaient de son autorité pour vivre une bonne vie, une vie tranquille. Et c'est vrai, c'est la difficulté. Lorsqu'il y a de l'amour et un amour très fort et seulement un amour dans la douceur qui s'exprime, eh bien, très vite, en face, c'est vrai, on est d'abord attiré parce qu'on veut suivre cet exemple qui ressemble à celui du Christ, mais on finit par en prendre pour son aise. C'est tellement plus facile de vivre sa propre règle. Et puisque Romain était très compréhensif, les monastères, quelquefois le monastère qu'il avait fondé, où il y avait déjà plusieurs moines, entraient en décadence, à la grande colère de certains moines qui disaient « Notre père abbé tout de même est trop doux, il n'a pas assez d'autorité ». Lupicin, au bout d'un certain temps, se dit donc « Eh bien, je ne peux pas vivre auprès de mon frère. Moi, je dois gérer un monastère avec beaucoup plus d'énergie. » Et donc, il fonda un autre monastère un peu plus loin, à 3 kilomètres. Et dans ce monastère, certains le rejoignirent.
Il y eut au tout, au bout d'un certain temps, 150 moines autour de Romain, dans le monastère où l'autorité était exercée avec douceur, et autour de Lupicin, dont l'autorité était exercée avec force. Chacun des deux lieux était séparé, mais pourtant fort dépendants, et ils se parlaient, la distance était très courte. Le premier s'appelait Conda Disco, et le second monastère s'appelait Locone. Ce qui est amusant, c'est que les lieux sont bien connus, ils existent encore dans la région de Lyon, puisque Condadisco deviendra la ville de Saint-Claude, tandis que Leucone deviendra Saint-Lupicin, le village qui porte le nom de ce saint qui était un peu plus autoritaire. Ce qui était très curieux, c'est que les moines choisissaient, en fonction de là où était leur sensibilité la plus forte, le monastère de Lupicin, qui avait un caractère sévère et intransigeant. Eh bien, quelquefois, on voyait des moines qui partaient et qui rejoignaient le monastère de Saint-Romain. Le monastère de Saint-Romain, où là, il y avait un père abbé qui était doux et compréhensif. Quelquefois, on voyait les moines qui disaient « Mais certains exagèrent, ils abusent de la faiblesse de notre père. » Et donc, comme ils voulaient une vie beaucoup plus radicale, ils n'étaient pas rentrés ici pour avoir du repos. Ils rejoignaient le monastère de Lupicin. Quelle était la vérité? Où était la vérité du chemin qui menait le plus rapidement au Seigneur? Eh bien, je crois qu'au bout d'un certain temps, les choses furent comprises par les moines et par les deux frères. En réalité, ils étaient complémentaires. Je voudrais raconter une anecdote qui l'illustre et qui est racontée dans ce document où on raconte la vie de ces deux frères. Une année, autour du monastère de Romain, il y eut une récolte abondante, vraiment, de quoi remplir les greniers du monastère, de quoi se nourrir et même de quoi recevoir dans la charité les pauvres qui venaient du secteur, qui n'avaient pas de quoi manger. Et Romain, évidemment, était là, heureux de la bénédiction qui était tombée sur son monastère. Il permit à ses moines de manger à leur satiété, et les moines, au bout d'un certain temps, évidemment, se trouvèrent fort aises avec une vie fort agréable. Lorsque Lupicin vint en visite, il se rendit compte que les choses, en fait, n'étaient pas du tout à son goût. Et donc, furieux, alors que son frère s'absentait quelque temps et que Lupicin était chargé de l'autorité, il décida qu'il ne nourrirait à partir de son abbatiat les moines qu'avec du seigle, dans de l'eau, de la bouillie tous les jours et rien d'autre. Et les moines qui étaient là, tout d'un coup, avec cette autorité intransigeante, trouvèrent que la vie n'était pas facile et certains se révoltèrent. On dit qu'une douzaine d'entre eux, furieux, quittèrent le monastère et allèrent vivre plus loin. Lorsque Romain revint de son voyage et qu'il vit ce qui s'était passé, que dans son monastère il manquait 12 moines, 12 de ses enfants qui n'avaient pas supporté l'autorité de Lupicin, eh bien Romain pleura beaucoup et il pria et il dit à Dieu « Mais que vont devenir mes frères, ceux que tu m'as enlevés ou ceux qui sont partis durant mon absence ?» Dans le secteur, on se rendit compte qu'il versait beaucoup de larmes et qu'il suppliait Dieu pour que ses frères reviennent, si bien qu'au bout d'un certain temps, ceux-ci entendirent parler du regret de leur père abbé Romain et ils revinrent au monastère. Cependant, Lupicin lui expliqua qu'il fallait mettre un peu d'autorité, si bien qu'au bout d'un certain temps, ils décidèrent finalement d'unir leurs deux monastères et de travailler ensemble. Il y aurait Romain qui serait le père abbé au supérieur et qui exercerait la douceur, puisque les qualités du Seigneur étaient d'abord la douceur, mais il y aurait Lupicin qui serait là pour empêcher les abus avec son autorité intransigeante. Et c'est ainsi que se créa une double autorité, on peut le dire, un père abbé et un prieur. Un père abbé qui s'occupe de la vie spirituelle, qui fait monter dans les chemins de la spiritualité, un prieur qui s'occupe de l'autorité, de la marche du monastère avec une grande énergie. Cette façon de faire demeura et demeure encore maintenant dans les monastères bénédictins. Elle est fort équilibrée. Attention, la collaboration de ces deux tempéraments n'était pas toujours facile et par exemple un jour, Lupicin, tout de même, reprocha à son frère d'accueillir qui voulait rentrer au monastère. Et son frère lui répondit « Mon frère,
Dieu seul discerne le fond des cœurs. Confions-nous en lui, accueillons toutes ces brebis que nous envoie le divin pasteur, et par notre zèle, conduisons-les avec nous aux portes du paradis. Je dirais que actuellement, la difficulté entre les deux façons de faire demeure. Il y a parfois des pères abbés qui disent à tous ceux qui se présentent « Venez, venez, essayez et vous verrez, il se comporte exactement comme le Seigneur s'est comporté jadis, quand il prenait les disciples, mais il prit aussi parmi lui un traître, Judas, qui le livra. » Et puis, d'autres monastères, au contraire, sont extrêmement sévères. Ils disent « Ah non, vous n'êtes pas fait pour le monastère, c'est beaucoup trop dur pour vous. » Ils essayent de décourager les jeunes novices qui frappent à la porte. Et ceux-ci doivent vraiment insister pour être admis à essayer la vie monastique. Souvent, ils les accueillent beaucoup plus tard en leur demandant d'avoir vécu d'abord dans le monde pour éprouver leur vocation. C'est une manière de faire très juste, pourquoi pas, mais quelquefois qui fait perdre en route beaucoup de vocations, puisque certains se découragent et ils croient la dureté du père abbé qui dit qu'ils ne sont pas faits pour la vie monastique. En réalité, là encore on le voit, pour correspondre à la nature humaine, il faut les deux. Il faut mettre en garde avec la vérité, et la vérité, quelquefois, elle est comme un glaive, c'est vrai, elle dit les choses sans aucune fioriture. Mais il faut aussi beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde. Un jeune moine qui vient de rentrer va faire des progrès. Il n'est pas obligé de suivre tout de suite toutes les données de la règle. Il va apprendre. D'où le noviciat, dans les mains d'un père maître des novices. Dernière question. Entre Romain et son frère Lupicin, lequel est le plus saint ? Eh bien, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui juge de cela. La qualité de l'amour dans le fond des cœurs ne dépend pas de la douceur ou de l'autorité. Je dirais qu'il faut les deux. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont parents, ils doivent savoir que c'est la nature humaine en tant que telle que j'ai décrite ici. Quand on est parent et qu'on a un petit enfant qui est en train de grandir au sein de sa maison, il lui faut beaucoup d'amour, c'est fondamental. Beaucoup de douceur, c'est un petit enfant. Mais dès le premier âge, alors qu'il est tout petit, avant que ne vienne l'âge du nom, dès qu'il est bébé, il faut l'autorité, une autorité qui s'exercera avec douceur. Et si on n'en est pas convaincu, qu'on n'a qu'à regarder celles qui sont naturellement programmées par Dieu, l'exemple total de cette complémentarité entre douceur et force. Les mamans qui élèvent des petits chiens à la maison. Je ne veux pas comparer un enfant à un petit chien, mais au tout début, dans le premier âge, il y a quelque chose de commun. La maman, elle est pleine de douceur pour les petits chiens qu'elle a mis au monde, c'est vrai. Elle est capable de les téter, elle a des bons yeux, mais si l'un d'entre eux, un peu explorateur, quitte le giron et se met en danger, elle n'hésite pas à aller le chercher, à le prendre par la peau du cou, à la ramener au nid. Et s'il recommence, eh bien, je dirais, à gronder un petit peu, adapter avec un coup de patte s'il le faut, de manière à ce que l'enfant, le petit en tout cas, ne risque pas sa vie. Douceur et force en même temps. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour l'éducation d'un petit humain. Il faut, après, le développement de la vie morale et de la vie spirituelle, lui expliquer pourquoi il est sur terre, ce que les chiens, évidemment, ne désirent pas du tout connaître. On raconte que ce fut saint Romain qui le premier mourut, peut-être vers 460, tandis que son frère Lupicin mourut beaucoup plus tard, sans doute vers 480. Ce qui est certain, c'est que, étant devenu âgé, Lupicin, quant à lui, eh bien, il retint les leçons de son frère, et il adoucit son tempérament énergique. Il devint un bon père, et il n'est pas le seul exemple. On le sait, saint Jean lui-même, l'évangéliste, lorsqu'il était jeune, Jésus l'avait surnommé le fils du désert, il était prêt à envoyer le feu sur la terre pour ceux qui n'écoutaient pas sa parole. Mais quand il devint vieux, bien après le départ de Jésus pour l'autre monde, on dit qu'il appelait tous ses enfants « mes petits-enfants ». Il écrivit plusieurs épîtres. Il était devenu l'homme le plus doux du monde. Saint Thomas d'Aquin conclut cette histoire en disant « Eh bien, pour Dieu c'est pareil. Il a parfois de l'autorité dans son comportement sur nous, mais le secret du cœur de Dieu, la sagesse ultime révélée par Dieu, c'est sa douceur et sa miséricorde, bien sûr, qui s'exercent au terme, lorsque nous n'avons plus besoin
des préambules de l'autorité pour nous mettre sur le droit chemin.